Mesdames, messieurs, bonsoir. Avec la nouvelle année, la plupart d'entre vous reprend son rythme de travail. À Rome, il en est de même. Le cycle des audiences hebdomadaires a repris ce matin. Et pour ce début d'année, le pape François entame un nouveau cycle de catéchèse. Après le credo, il s'arrête désormais sur les sacrements de l'Église catholique, à commencer par le baptême, un sacrement dont le Saint-Père nous invite à réveiller la mémoire. On écoute un résumé de sa catéchèse. Ce sacrement sur lequel se fonde notre foi nous greffe sur le Christ et son Église. Ce n'est pas une simple formalité, mais un acte qui touche notre existence en profondeur. Nous sommes plongés dans la vie et la mort de Jésus, le plus grand acte d'amour de toute l'histoire. Nous sommes donc invités à vivre notre baptême chaque jour comme une réalité actuelle. C'est en vertu du baptême que nous portons une espérance nouvelle, que nous sommes capables de pardonner et de reconnaître dans les pauvres le visage du Seigneur. Les chrétiens sont de plus en plus persécutés. C'est le constat de l'ONG Portes Ouvertes. L'organisation protestante recense chaque année les pays dans lesquels les chrétiens sont pris pour cible à cause de leur foi. En 2013, 5 pays sont en tête de classement. La Corée du Nord, la Somalie, la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan. Voyez pour plus de précision ce reportage réalisé par Portes Ouvertes. Les 5 pays où les chrétiens sont le plus persécutés sont l'Afghanistan, classé 5e. Dans ce pays, il n'y a aucune église officielle. Les chrétiens d'origine musulmane sont violemment persécutés par leurs familles et par le gouvernement. Les talibans ont pour objectif d'expulser et tuer tous les chrétiens du pays. L'Irak, classé 4e. Pris pour cible, des centaines de milliers de chrétiens ont fui le pays. Même au Kurdistan, au nord du pays, les attaques augmentent alors que cette région était jusqu'ici considérée comme un refuge. La Syrie, classée 3e. Avant la guerre civile, la Syrie était considérée comme un havre de paix pour les chrétiens du Moyen-Orient. Mais des djihadistes venus de l'étranger sont venus grossir les rangs de l'armée syrienne libre. Et depuis, les chrétiens sont pris pour cible, attaqués, menacés, enlevés et assassinés. La Somalie, classée 2e. Les chrétiens sont menacés d'une mort quasi certaine s'ils sont découverts. Les islamistes insistent sur le fait qu'il s'agit d'un pays musulman où les chrétiens et les églises n'ont pas leur place. La Corée du Nord, classée à la première place depuis 12 années consécutives. C'est dans ce pays que les chrétiens sont le plus persécutés. Des milliers sont emprisonnés, sauvagement torturés et condamnés aux travaux forcés. Dévoiler sa croyance dans la Corée de Kim Jong-un, c'est signer son arrêt de mort. Cet index est élaboré donc chaque année pour attirer l'attention du monde entier sur les persécutions chrétiennes. Mais cette année, des pays ont fait leur entrée dans l'index. L'ouvrage met en avant plusieurs tendances. Et pour en parler, je vous propose d'écouter Michel Varton, directeur de l'ONG Portes Ouvertes. Il est interrogé par Radio Vatican. Alors la première tendance est donc cette augmentation générale de la persécution autour du monde. Seulement 4 pays ont vu une amélioration. C'est le Mali, la Tanzanie, les Émirats et la Mauritanie. Tous les autres pays de notre index sont soit restés la même chose que l'année précédente ou bien ont vu une augmentation de persécution. La deuxième chose qui nous frappe, c'est ce que nous avons déjà annoncé l'année dernière, c'est-à-dire les pays du printemps arabe ne voient pas un printemps pour l'Église, mais en fait plutôt un hiver pour l'Église. Deux pays qui sont vraiment très frappants, c'est la Syrie, qui est passée de 36e place il y a quelques années à aujourd'hui 3e place dans l'index. La Libye qui passe aux 13e place. L'Égypte où on a vu vraiment une augmentation très sérieuse de violence. Elle est 4e au niveau de la violence contre l'Église. Et puis sachez, avant de nous quitter, qu'une grande célébration écuménique se déroulera à Montréal le 19 janvier prochain. Vous y êtes évidemment cordialement invités. Vous trouverez davantage d'informations sur le site du diocèse. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne soirée à tous. À demain.